Jean-Christophe Vincent, j'ai 51 ans, papa de 3 enfants dont un fils qui a joué à la Duchère. Mon parcours, donc je suis directeur général délégué chez Sixième Sens, qui est le premier actionnaire. La particularité, c'est que je ne suis pas arrivé au club par Sixième Sens, c'est que je suis arrivé chez Sixième Sens par le club. Pourquoi? Parce que je suis investi depuis longtemps au club, depuis le premier jour de Mohamed Tria, en fait, où je l'ai accompagné sur les partenariats et sur les relations du club avec les pouvoirs publics, et que je me suis investi dans l'association, au conseil d'administration, et puis par la suite j'ai été l'un des actionnaires de la SASP à sa création, et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Sixième Sens et que j'ai rejoint les rangs de Sixième Sens en 2020. D'accord. Ah bah beaucoup de choses. D'abord, ce club, je le connais depuis extrêmement longtemps, puisque mes parents se sont rencontrés à la Duchère et travaillaient tous les deux à la Duchère pour la chaufferie de la Duchère. Donc la Duchère, c'est un lieu que je connais depuis que je suis gamin, même si je ne suis pas issu de la Duchère. Donc mes premiers contacts avec le club ont été assez étonnants, puisque c'était dans les locaux des bureaux de mes parents que se trouvaient les locaux du club de la Duchère. Donc la première fois que je suis venu voir Mohamed Tria, c'était assez étonnant et assez saisissant d'ailleurs. Ça c'était en 2008, mais dès le début des années 2000, à l'initiative d'une personnalité de la Duchère, Yvon Pérez, dont le père est l'un des fondateurs du club en 1964, je faisais partie d'un petit groupe de supporters qui venaient sur les grands matchs. Voilà. Yvon avait initié ça et on était quelques-uns à le suivre. Donc je m'intéressais à la Duchère et c'est comme ça que je me suis retrouvé rapidement en lien avec Mohamed. J'étais ami avec son frère Nordine. Nordine connaissant mon appétence, mon attrait pour ce qui se passait au club, nous a mis en contact pour que je puisse aider Mohamed donc, sur les relations publiques du club. Et la patte qu'a mis dans le club Mohamed, c'est-à-dire l'investissement social et citoyen extrêmement fort, m'a tout de suite séduit, comme ça a séduit beaucoup de gens, et j'ai eu envie de m'investir pleinement par la suite. Il me l'a demandé, tout comme Nicolas Gagneux, le président de Sixième Sens, me l'a demandé aussi, donc ça leur paraissait à l'un et à l'autre assez logique. C'était pas mon objectif premier, mais en fait le challenge me passionne, m'intéresse et je suis content d'essayer de le relever. On vient de passer sportivement une année catastrophique, puisque nos objectifs c'était de monter en deuxième division et que là, selon comment ça se passe, on va se retrouver en National 2. On verra bien s'il y a des descentes ou pas, personne n'est en mesure de le dire pour l'instant. Donc sportivement parlant, ça a été une catastrophe, et une catastrophe qui est collective en fait, hein. C'est pas la faute de tel ou tel joueur ou de tel dirigeant. On n'était tout simplement pas armés, organisés pour faire ça, mais on a voulu le croire parce que le foot c'est emballant. On était tous en train de se raconter des histoires merveilleuses de monter en deuxième division, mais on n'était pas structuré pour. Donc mon premier objectif, ça va être de bien structurer le club. Deuxième chose, c'est de revenir à des choses premières qu'on a un petit peu perdu de vue aussi par rapport à l'âme du club. Donc c'est de raccrocher un petit peu plus le club à son territoire, au quartier de la Duchère. On s'en est là aussi collectivement un peu trop éloigné, je pense. Donc on va y revenir et renforcer, perpétuer les actions sociales qu'a initié Mohamed à partir de 2008. L'idée c'est de continuer, mais de faire encore plus. Donc structuration du club, retrouver notre identité première et renforcer les actions sociales. Voilà les 3 objectifs. Voilà. Et puis ça nous empêche, on ne perd pas de vue le challenge sportif, mais avant d'avoir
des ambitions affirmées. On va commencer par bien tout restructurer à la base. C'est National 2 National 2 qui s'est arrêté, donc il n'y a pas de montée de National 2 à National 1. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a des descentes de National 1 à National 2? Et ça, pour l'instant, on ne le sait pas. Normalement, il y a 4 descentes. Mais on parle éventuellement que de 2 descentes ou d'une descente, voire de pas de descente du tout. Mais là, les instances du football ne se sont pas encore prononcées, et c'est bien logique parce qu'il y a une fin de championnat à assurer, et on est complètement concerné. On va jouer contre Villefranche la dernière rencontre. Villefranche est 3e du championnat actuellement, donc est en lice pour jouer les barrages pour monter en 2e division. Ça peut se faire soit ce soir, soit contre nous samedi prochain. C'est bien évident que personne ne peut dire aujourd'hui s'il doit y avoir des descentes ou pas, sinon ça fausse complètement cette fin de championnat qui pour le 3e, le 4e, le 5e est une fin de championnat assez haletante, puisqu'ils peuvent se retrouver en barrage pour la Ligue 2. Ah ben, on est déjà en national, dans un statut professionnel, avec des joueurs professionnels. Voilà, cette nationale, c'est un peu un entre-deux entre le monde amateur et le monde professionnel. C'est bien pour ça d'ailleurs que c'est un peu compliqué, que les enjeux d'organisation sont extrêmement forts, parce qu'on est vraiment à cheval entre le monde associatif, amateur, et le monde plus de société à but sportif, beaucoup plus professionnel. C'est un entre-deux. Voilà. Mais bien sûr qu'on est équipé pour ça, on est équipé pour être... Nous sommes le 2e club de la métropole de Lyon encore jusqu'à présent, et on pense en plus qu'il y a vraiment la place, aux côtés de l'OL, d'être le 2e club, le club populaire de la ville de Lyon. Il n'y a pas de métropole européenne qui n'a pas plusieurs clubs évoluant à haut niveau. Et de toute façon, on a un club référence dans le monde qui est l'OL, et il y a la place pour des petits clubs autour dans une grande métropole comme Lyon, avec le nombre de joueurs, de bons joueurs qu'on a dans notre bassin économique et sportif. Moi, je pense qu'il y a des marqueurs qui font une métropole. Il y a différents marqueurs, c'est le nombre de sièges sociaux, c'est le nombre d'hôtels de luxe, c'est le nombre de touristes, c'est les transports en commun, la nature des transports en commun. Selon si on a un métro ou des bus, c'est pas la même chose. Et dans ces marqueurs qui font les métropoles européennes, il y a le fait d'avoir des clubs qui jouent au plus haut niveau, et une multiplicité des clubs dans le monde du football. Il suffit de regarder ce qui se fait en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, en Italie, dans tous les grands championnats. Donc on a notre place, et certainement d'autres équipes ont leur place au sein de la métropole pour aller jouer en 2e division. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, être dans une posture d'accompagnement de l'OL, en étant une réserve de joueurs pour l'OL. Enfin, je pense que cette place-là est tout à fait envisageable. Alors, qu'est-ce qu'on va faire autour de ça? Alors, pour l'instant, je vais pas vous dire exactement ce qu'on va faire. D'abord parce que je le sais pas. Deuxièmement parce qu'on a un championnat à terminer. Ce que je sais, c'est que on va privilégier, dans la mesure du possible en tout cas, des joueurs qui viennent de notre territoire. C'est l'idée, c'est pas exclusif, mais en tout cas dans les années à venir, on veut qu'une grosse partie de l'équipe soit issue du bassin économique et sportif lyonnais, et avec idéalement des joueurs qui soient issus de notre formation. Alors ça, c'est des choses qui sont compliquées parce que les meilleurs partent assez rapidement dans les grands clubs.
puisqu'on n'a pas de centre de formation à notre niveau. Néanmoins, c'est un objectif assez clair de faire jouer plutôt des joueurs de chez nous, en fait. Voilà. Parce qu'on a envie aussi d'avoir des joueurs qui soient attachés à ce territoire, parce que ce qui nous guide aujourd'hui dans notre investissement dans ce club, c'est vraiment l'intérêt qu'on a pour le territoire lyonnais et pour les acteurs du territoire lyonnais.